je guette d'abord, je guette. Faut que je guette d'abord parce que... Attends, on guette, on guette. Ouvre la porte, je vais guetter, tourne là-haut la caméra, ouvre la porte. On guette. Si tu vois quelqu'un, tu me dis, hein? Il n'y a personne. Hé, parce qu'on va venir me taper ici là. Faut guetter, guette, guette. Il y a quelqu'un où? Hé, courons vite, fuyons, fuyons, fuyons. Hé, fuyons vite. Aïe, on a dit qu'on va venir me taper à Rouen. Oh. Hey, maman, courons. Oh. Je fuis, je fuis, je fuis. Hey, hey, il n'y a personne derrière moi. Hey, hey, je cours. Hey, hey, attends. Entrons vite dans la voiture. Hey, je guette vite. À gauche, partout. Il y a quelqu'un. Hey, oui, pardon. Je veux voir mes enfants grandir. Débloque de l'autre côté, hein. Hey, maman, je fuis. Oh. Aïe. Pardon, ne venez pas me taper. Je suis prématuré. Eh ouais. On dit qu'on vient me taper à rond. Hey, je dois regarder à gauche et à droite avant de bouger. Hey, voilà, c'est bon. Là maintenant, je suis dans la voiture. La personne peut se cacher entre les voitures. Bonjour mes gens, bonjour. Bonjour mes amours, bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Tu as débloqué de l'autre côté, Noé? Oui. Ok, super. Oui. Bonjour. Bonjour ma soeur, ça va? Ça va et toi? Ça va. Allez-y, monte. Allez, montez les garçons. Bonjour, ça va? Ça va Noé? Ça va les garçons? Bien dormi? Ok. Merci maman. De rien, chérie, ce soir. Moi je viens à 18h aujourd'hui. Non, je les récupère. Ne t'inquiète pas. Bisous. Merci. Ça va les garçons? Ok. Ah, super, merci. Ah là. Qui appelle là? Je m'en ai déposé les enfants à l'école là. Donc, il y a les enfants de ma voisine aussi que je prends souvent, les camarades de Noé. Et le plus grand. Je fuis. Mais t'es tombé. Bien ma bête. Et voilà qu'ils viennent, il faut que je fuis. Ouais, Maléba. Les promesses de bastonnade de gauche à droite. Je vais battre. Mais ne dis pas que c'est tout le monde qui me pile le Ntouba. Mon frère était prêt aux gens. J'ai dit que même pas la perruque. On peut prendre le trophée, là on part avec. On peut partir avec la perruque, mon frère. Si vous voyez les baskets que j'ai mis au pied, on ne sait jamais. Quand ça déclenche là, qu'ils soient prêts marathon, j'ai mis les baskets pour bien courir. Ouais, Seigneur, Jesus. Il me donne tout bas. C'est tout le monde qui dit que je m'en vais à Rouen, je vais taper. Je viens à Paris, personne ne tape. Ce n'est qu'à Rouen que vous voulez seulement à tout pour me taper. Vous me dites de venir à Paris, mais à condition que vous me donnez une bouteille de champagne quand il vient, vous mettez mon essence, payez mon péage, tranquille. Je vous facilite les choses. Surtout le week-end. C'est le week-end déjà. Il fait pas très froid ce matin. Job post boy.
C'est un peu tôt aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon réveil. Hein. Bon réveil et puis courage à ceux qui sont déjà au boulot. Courage, courage. Bon début du week-end. N'oubliez pas le direct de ce soir. Ce soir, à partir de 19h, nous allons faire un direct, un live. N'oubliez pas, partager au maximum, liker, s'il vous plaît. Beaucoup de likes. Voilà, champion. Là, ton ami, il est déjà là. Ah, ce soir, oh là là, comité d'accueil, hein. Ses copains sont déjà venus le chercher là. Ils sont groupés. Hop là. Le comité d'accueil. On va garer devant parce que là. Là. Le portail n'est même pas encore ouvert. Le portail n'est pas encore ouvert. Oui, on a décoré votre cantine. Ne me dis pas ce qu'il y a, sinon la police va t'attraper. Eh, mes gens, vous savez, attendez. Voilà, on va se mettre comme ça. Ma montre s'est gâtée, donc je ne peux pas voir l'heure. Allez, descends là. Vous descendez déjà? Oui. On n'a pas encore ouvert le portail. Oh. Noé, toi, tu commences à crier dans mon direct. Bon, on va descendre alors. Attendez, je viens ouvrir. Je viens ouvrir. Laissez-moi, je viens ouvrir. C'est moi qui ouvre. Hop là. Mes gens, Maléba a mis avec ses deux cheveux, mes deux cheveux que j'ai sur la tête. J'ai dit que si ça veut faire gars, je sors quand même de Madagascar. Est-ce que c'est le réflexe? Ce n'est pas de ma faute, excusez-moi vraiment. C'est le réflexe. Vous voyez, non? C'est le réflexe. J'ai mis mes vieilles baskets. J'ai mis mes vieilles baskets. C'est le réflexe. Quand on dit comment t'es bastonné, mon frère, mets-toi en conséquence. Attends. Attendez, je vous montre les baskets que j'ai mis. Mes vieilles baskets là. J'ai dit que avec ça, il court. On ferme une portière, ma fille, tu n'arrives pas. Laisse, je ferme. Laisse. On y va. C'est le réflexe. Quand on a une doyenne de Madagascar, vous voyez un peu. Le réflexe est toujours là. Les derniers katas sont toujours là, prêtes. Hein? Oui. C'est pas le genre qu'on m'a dit que... Oh. Mais je guette, je surveille quand même mes arrières. Vous avez vu comment ils sont sortis là en guettant. Que... Pour me cacape là. Ils n'ont pas encore ouvert le portail. Encore. Venez pas ici. Ah, vous regardez comme les décors. Vous là-bas. Ah, c'est bon, on ouvre déjà. Super. On a déjà ouvert un côté. Et si pressé de faire le japap avec vous. Hein. Ma mère chérie, j'espère que tu vas bien. Tu n'as pas vu ta fille, attends, ta petite fille entre là. Tu n'as pas vu ta fille quand elle sortait de l'immeuble, tu pouvais mourir de rire. Ouais, Seigneur Jésus. Noé, voilà ta copine. Ah voilà, c'est bon, on ouvre. C'est bon. Noé,
passes une très belle journée. Très très belle journée. Que le Seigneur te bénisse. Tu restes sage à l'école. Tu écoutes bien ce qu'on te dit. Vas-y, tes copains sont entrés. Tiens, à ce soir. Voilà. C'est fait. Maman Phoebe. Maman Phoebe. Me voici, elle sort de l'immeuble. Je guette d'abord à gauche, je guette à droite. Je dis à Noé que pendant il faut guetter. Il faut regarder partout. Parce que il paraît qu'on va venir taper maman à Rouen. Donc il faut bien regarder. Il faut bien regarder là. Hey. Donc quand j'ai vu qu'il y avait personne, j'ai tapé un sprint. Je suis parti vite entrer dans la voiture. Même maintenant, là, quand il part, il va encore faire pareil. Il est parti. Je guette encore d'abord, à gauche et à droite. Allez. Je monte vite. Après, je fuis. Je cours. J'ai porté les baskets. Hein. Ah. Et là, à l'heure-ci, je contrôle mes arrières. Je vois mes enfants grandir, maman. Hey. J'ai couru jusqu'à les chaud. Hey, non, je guette. Je guette partout. Quand il va arriver tout à l'heure, je guette d'abord, je guette. Je connais tous les angles de mon quartier. Donc si on me... Les voitures que je ne connais pas, si je vois une voiture suspecte là-bas que je ne connais pas là, je fuis. Je continue sur mon chemin. Maman. Mais me tape à rond, mon frère. Hey, à l'heure si. Là, nous montons un jar d'abord. Là, c'est pas le filtre, il n'y a pas de filtre là. Montons un jar comme ça. J'ai dit que je ne mets pas la perruque parce que si on m'arrête, on va me donner une correction et on prend ma perruque, on part avec. Non. Mais on part avec mon dentier. Mais on part avec le dentier. Jesus. Maman. Pourquoi les gens veulent toujours venir me taper sur ma Rouen? Vous voulez seulement me donner la honte à Rouen? Pardon, attendez-moi quand il vient à Paris, vous me tapez là-bas. Oh, pardon, il y a les enfants ici. Pitié, vous avez aussi les enfants, non? Et pitié, s'il vous plaît, ne me tapez pas ici. Vous allez m'excuser, hein? Mais gens, vous allez m'excuser vraiment parce que j'ai quand même le dernier réflexe. J'ai dit que non, il porte d'abord mes baskets. Il arrête le chignon. Oui, comme ça. Quand on va me bastonner, mais vous savez quand même que j'ai le dernier réflexe. Je suis quand même une doyenne de Madagascar. Qui dit Madagascar dit Paplé. Donc, comme on dit souvent, un enfant n'oublie jamais la saveur du lait. Donc je n'oublie pas la saveur de mon quartier. Je suis né là-bas, j'ai grandi là. Ce n'est pas que on m'a ramené. Hein. Non. Je suis né là-bas en pleine cour. Chez la famille Nyobé à côté de Moliva. Pharmacie Moliva. Là sur la cour là, parce que ma mère était en location là-bas. C'est là dehors là qu'elle m'a accouché. Voilà. On m'a pas amené à l'hôpital. J'ai pas reçu de vaccin. Donc je suis un enfant trop compliqué. Mon homonyme était infirmière à l'époque. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas qu'on me vaccine. Elle avait dit que non. José. Elle appelait ma mère José. Elle n'appelait pas Marie-José. Elle appelait José. Elle a dit que Jo. Non, mon bobo, on ne l'amène pas. On ne l'amène pas à l'hôpital là pour les vaccins. Donc on m'a nettoyé là, vite fait, elle a coupé le truc. Aucun vaccin, je n'ai reçu aucun vaccin. Le premier vaccin que j'ai fait, c'est quand moi j'étais déjà grandi à une période que la tuberculose chauffait là-bas au pays. Je suis allé moi-même me vacciner, hein, étant grande déjà, toute seule. Donc je n'ai jamais eu la varicelle. J'ai jamais eu la rougeole. J'ai jamais eu... la seule maladie que j'ai eu quand j'étais au pays, c'est j'avais eu le palu une fois. Vous savez, quand l'enfant est né, l'enfant naît avec un poids. Et puis après, il y a une maladie qui vient toucher l'enfant. L'enfant perd son poids jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Voilà, donc du coup, c'est le palu qui m'avait fouetté. C'est tout, hein. Après, j'ai jamais été malade. Mes accidents, grossesse extra, qui a inquiété, c'est tout, hein. Mais, hé, attendez, je vois une noix là-bas. Non, c'est pas... Bon, on est arrivé chez moi. Attendez, petit village. Attendez, voilà un gars qui descend là-bas.
faut une voiture qui n'a pas de ronflement. Parce que ma voiture, si, quand je fais un peu, ça fait ouh, on sait que c'est moi qui viens. Attendez, attendez. La voiture, si je ne connais pas la voiture, si. Ils peuvent être dedans, ils me calculent. Eh oui. La voiture, si je ne connais pas ça. Attendez, attendez, attendez. Je me mets d'abord au coin. Eh oui. Même la voiture, si je ne connais pas ça. Ça ne garde pas souvent ici. Eh oui, maman. Non, il faut qu'une TKC. Mes enfants, pareil, il faudrait que vous veniez vivre ici. Au moins 2 TKC viennent vivre ici à Rouen. Hein. Il y a trop de promesses de bastonnade comme ça là. Ah. Joséphine Leroy, le grand, mais c'est là, il me donne tout bas. C'est tout le monde qui veut me tout, on veut me piler. Je vous ai dit non, voilà quelqu'un qui vient loin là-bas là. Ah non, la personne balade son chien, ça va. Mais, je dois assurer mes arrières. Imaginez, on me tape maintenant là. On peut tomber mon dentier. Maman, j'ai fait comment après? Voilà qui traverse, la personne traverse. Non, c'est un blanc. On ne peut pas avoir peur. On attend d'abord. Hein, parce que je peux sortir là. J'entends seulement tout. Naya. Maman Pépé. Je guette. Je guette quand même. Ah, voilà un noir qui vient derrière. Peut-être on a envoyé espéter. Je mets les clés sur le contact parce qu'on ne sait jamais. Hein. S'il vient là, je démarre, je fuis. Ah non, c'est le voisin qui est en haut là avec ses enfants. Ça va. Oh, patate. J'ai eu peur, dis donc. Oh, ben dis donc, que j'ai eu peur, hein. Vous voyez ça? Donc, Malébato, si tu peux avoir peur un jour dans ta vie, il n'y a pas peur, pourquoi? Donc, moi, je suis en fait. Maman, j'ai sorti mes 2 cheveux sur la tête. J'ai dit que non, le tout, si j'arrête mon petit chignon. On me donne un tout. On peut m'appeler comme pas avec à Paris. Je me boya. Je fais comment? Ah, c'est mon voisin là. Eh, il faut que je fasse... Non, il faut que j'aille m'inscrire dans une... Je n'ai pas fait encore les derniers cours. Hein. Le secret du serpent. Secret de l'aigle. L'aigle. Hey, maman. Hey, la vieillesse. Vous voulez taper une vieille femme comment, non? Hey, maman, hey. Je sors de chez moi, maintenant mon cœur bat tout. Hey, les enfants, hey. Votre mère a beaucoup de souffrance de... On dit qu'on va taper votre mère. Comment vous allez ce matin? Vous allez bien? Vous riez comment? Il dit qu'on va me taper, vous riez, ça vous ne trouvez pas la solution. Mais c'est tout le monde. Hey! Je suis devenu quoi comme ça? Tout le monde qui veut selon tout bas. Ou c'est les pommes pilées? Ah. Je vais aller à Rouen taper. Je vais attraper le cou. Ah! Je vais m'agripper sur le cou. Oh! Merde. Il y a les Mbindi restés qui oublient que je sors de Madagascar. Hein? Hey! En tout cas, je fuis maintenant les problèmes. C'était à l'époque. C'était avant. C'était avant. Aujourd'hui, nous sommes des vieilles personnes qui ont une image maintenant à préserver. Et il y a des grandes personnes qui me suivent, qui m'aiment bien, qui ont été déçues de mon comportement il y a des années où...
À l'époque, quand on disait qu'on me tapait, c'est moi qui partais te chercher. Aujourd'hui, je vous ai dit non, voilà quelqu'un qui vient là-bas. Oui, oui, voilà quelqu'un. Oui. Mouaya, je suis foutu. Je suis terminé. Donc j'étais de disance que à l'époque, c'était quand on disait, je ne mets pas ce mot-là. Le mot qu'on disait, je vais te taper. Je me positionnais. Je venais vers toi. Et quand tu me voyais, même tousser, tu ne toussais pas. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont donné des rendez-vous pour des bastonnades. Il n'y a même pas quelques jours, là, le week-end passé, j'étais à Paris. J'ai donné ma localisation où j'étais. J'ai vu personne. Mais dès que je rentre, c'est on va te taper, on va te nina. Bon, si quelqu'un veut me taper, me paye le transport. Je viens. Me paye mon champagne, je bois. Ou tu me payes d'abord le champagne, ou alors tu me tapes et puis après tu me payes le champagne. Ou alors tu me payes d'abord le champagne et puis tu me tapes après. Non, c'est mieux que tu me payes d'abord le champagne. Tu appelles seulement... Tu appelles un restaurant à Paris là. Tu dis bon, va à tel endroit. Donc le temps qu'il t'attend que tu viennes, ils ont d'abord un bon champagne, une bonne veuve là. Et puis maintenant après tu me tapes. C'est pas que je veux me déplacer, que moi je paye mon essence, je paye tout et bien tu me tapes, genre. Comment? Ça se passe où ça? Non. Tu veux me nacre. Tu dis que bon, va à tel endroit, j'ai tout apprêté là-bas. Là, elle vient. C'est tout. Donc, l'époque où, quand on disait qu'on va me taper, je venais vers toi. C'est passé. Cette époque-là est passée. Aujourd'hui, je suis concentré sur un PayPal que je voudrais vraiment qu'on m'aide pour ça. Et le diable ne va pas venir. Il s'agit de ma retraite là. Le diable ne va pas venir gâcher le travail que je suis en train de faire avec des personnes qui ont accepté m'aider. Ça veut dire que je ne sais pas ce que je veux. Il y a des personnes qui prennent de leur temps, qui prennent de leurs moyens pour m'accompagner dans ce projet. Je ne vais pas venir là commencer à dire « Hein, tu as dit que quoi? Que tu vas me taper? Je suis prête, tu vas faire... » Non, non, non. C'était avant. À l'époque là, j'avais quel âge? Aujourd'hui, j'ai quel âge? J'avais quel âge à l'époque? Si c'est maintenant, à cet âge-ci que je viens réfléchir et penser à ma retraite, tant mieux pour moi. Et merci à toutes ces personnes qui m'accompagnent, qui me prêtent main forte pour m'accompagner dans mon projet. Merci à vous. Je peux vous faire rigoler de temps en temps, peut-être donner mon point de vue sur un sujet où, oui, comme je vous ai fait rigoler ce matin-là, j'ai peur de personne, moi. Je suis une femme du littoral qui a de la poigne. Je suis plus courageuse que moi, il n'y en a pas. Je suis la femme qui vous dit tous les jours, n'ayez jamais peur dans la vie de recommencer. Donc, qui veut dire recommencer, veut dire avoir du courage et être forte. Et j'ai tout ça en moi. Et j'ai envie de dire ce matin à la TKC, s'il vous plaît, concentrons-nous sur notre projet. Ce n'est pas pour moi seul. C'est vrai que vous le faites pour moi, mais c'est pour nous tous. Ça va nous aider à la longue. Nous tous. Ça peut aider une de vos sœurs, ça peut aider une de vos cousines ou un frère, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va aider
1 ou 2 ou 3 Camerounais, ou Africains, pas seulement Camerounais même, Africains. Aujourd'hui, on travaille avec eux, on travaille avec les Pakistanais, les Maliens, tout ça là. Moi, j'ai beaucoup de personnes ivoiriennes ici, qui sont gentils, sympas avec moi. L'ondolé que j'ai préparé la dernière fois, c'est pour un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui a commandé ça. La dernière fois, il m'a demandé de lui faire les condiments du poisson. Je l'ai fait les condiments du poisson. Donc, ne vous déconcentrez pas, s'il vous plaît. Ne partez pas de gauche à droite, n'importe comment. Je ne dis pas que vous soyez muets. Donnez vos points de vue, donnez vos coups de gueule, mais n'oubliez pas que nous avons un objectif à atteindre, qui est le restaurant de la TKC. Comme ça me tient à cœur, je sais que c'est comme ça que ça vous tient à cœur. Je sais que ça vous tient à cœur. Vous ne pouvez pas imaginer l'appel que j'ai reçu avant-hier. Vous ne pourrez jamais imaginer qui c'est. Jamais. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit que non. Nous sommes suivis. Parce que je ne peux pas me vanter que je suis la seule suivie. Nous sommes suivis sur la toile. Oui. Il y a des grandes personnes qui nous suivent. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Qui disent que on vous encourage dans ce que vous faites. Le moment venu, on pourra aussi contribuer. Mais je suis, comme on dit souvent, je suis tombé de nu. J'ai dit, j'étais complexé même en fait. De savoir qu'il y a des personnes qui nous suivent. On nous suit, nous sommes suivis. Ça, je vous le dis. Croyez-moi quand je vous le dis. Donc aujourd'hui, des personnes qui veulent associer leur image à nos images vont me trouver encore dans les positions maniaques de Tcham. On comprend que j'ai fait des bêtises dans ma jeunesse. On comprend que j'ai fait des bêtises dans ma jeunesse. J'ai cru que c'était mon voisin qui est en haut qui m'a demandé de ma fille la dernière fois. On comprend ça, que oui, j'ai été jeune. J'ai vu ici l'autre jour même, ça peut arriver, quelqu'un peut être fâché. On peut te pousser à bout et puis tu sors de tes gangs. Ça peut arriver. Mais il faut contrôler ça. Aujourd'hui, on contrôle ça. J'ai vu à l'Assemblée l'autre jour ici, là, comment est-ce que les gens étaient en train de tcham. J'ai dit que, hey, mes enfants sont où? Je voulais prendre la partie là pour montrer à TKC que regardez, vous dites que votre mère tcham. Voilà les autorités qui sont en train de tcham. Mais c'est pas pour autant que je vais... c'est juste un exemple que je prends comme ça, hein, c'est juste une parenthèse. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, je suis un exemple. Est-ce que ce que j'ai fait il y a 10 ans, je suis contente? Non, je ne suis pas contente. Si ce sera refait, non, je ne pourrais pas le refaire. Mais s'il faut me défendre, je vais me défendre. Comme je dis toujours, je ne suis pas Jésus. Hein. Tu me gifles, je te rends. Ah non, ça, vous allez tout me demander, pas ça. Tu me gifles, je te rends. Oui, de la plus belle manière, s'il le faut. Mais je ne viendrai jamais me lever, venir te gifler. Jamais. Donc, détrompez-vous. Pour toutes ces personnes qui disent, là, je vais taper, je vais taper. Tapez sur les réseaux sociaux, oui. Tapez en live, oui. Mais ne vous perdez jamais de venir lever la main sur moi. Ça, je vous le dis. En toute sincérité. Ce matin-là. Ne faites jamais l'erreur de lever la main sur moi. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous insultez les entrailles des femmes. Vous insultez les enfants des gens.
soi-disant, cette personne n'a pas fait d'enfant, donc on peut insulter ses neveux, insulter ses nièces, insulter ses enfants qu'elle a ramassés dans la rue. Je vous montre que je suis une mère pleine. Si tu as des enfants, j'allume tes enfants. Oui. Qui va venir venger mes enfants? Tu insultes mes entrailles. Si tu as les enfants, j'allume tes enfants. Et ça ne chauffe pas. Si tu peux m'allumer, allume-moi autant que tu peux. Mais ne venez pas venir dire après que oh, on va taper, oh, on va faire que... Il y en a qui sont venus ici, j'ai dit, une fois laisse-moi, laisse mon gars, 2 fois laisse, 3 fois laisse, 4e fois je t'allume. Tu deviens teubeux, ce n'est plus mon problème. Mais dis que je vais venir me mettre que corps à corps. Je ne suis plus là. Même le souffle, même je n'ai plus. Même le souffle, je n'ai plus. Allez vous renseigner, quand on a trop opéré quelqu'un, le souffle même diminue. Je n'ai plus le souffle. Je ne peux plus faire 15 minutes de bagarre. Pour moi, 5 minutes, c'est bon. Je suis essoufflé. Donc, je ne peux plus. Je suis déjà mbombo. Je suis vieille. Je suis encore vieille là. Voilà l'autre encore là-bas, Clo-Clo, qui m'a encore rendu encore grand-mère. Je suis mbombo. Je pars chez ma soeur à Paris là-bas là. Les enfants mettent YouTube. Ça c'est maman perpé. Tata, c'est toi? C'est toi? Maman, j'ai mes triplés là, alors eux ils ne me lâchent pas. Dès qu'ils me voient seulement, ils lancent YouTube. Vous croyez que je n'ai pas honte? Hein? Vous croyez que je n'ai pas honte? Si vous n'avez plus honte là, moi j'ai honte. J'ai éduqué ma fille aînée qui est déjà grande. Elle s'était fâchée de moi à cause de la bagarre que j'avais eu à faire. J'ai demandé pardon, on s'est arrangé. Maintenant, j'ai encore un bébé là qui est en train de venir en force. Parce que l'éducation commence là. C'est maintenant là. Celle-ci là. Parce qu'à cet âge-ci, ça commence les petits mensonges. Ça commence à faire prendre sans permission. Donc, il faut avoir l'œil. Il faut commencer. L'éducation, c'est maintenant. Donc, je vais venir éduquer mon enfant que il faut prendre les positions. Non, 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 non. Vous mentez. Ce n'est pas avec moi. Je suis concentré. Ma fille paisible. Bonjour, ça va? Je suis concentré. Il faut que tu m'envoies la chaussure Dior là, pardon. Il faut que tu m'envoies la chaussure là. Ma fille, toi et moi on a la même pointure. Il faut que tu envoies la chaussure à maman. Ah, tu as sorti les pieds comme ça là, et vu les pieds. J'ai dit que ça c'est la tête cassée. La tête cassée, on ne joue pas. Hein. On ne joue pas. Nous on ne champe pas. On ne champe plus, c'est fini ça. La champe qu'on a maintenant là. La champe que nous avons maintenant, c'est de sortir, réaliser ce dont nous sommes en train de bagarrer pour. C'est ça la bagarre. Voilà la vraie bagarre que nous avons là. Voilà la vraie bagarre. Chacun reste comme ça, tu réfléchis, tu dis que, c'est comme la tontine. Tu dis que, maman Pépé a dit qu'elle fait un direct vendredi. On est déjà au début du mois. Il faut qu'on essaie de voir que je ne vais pas te mettre même mes 50 € là-bas là. Je ne vais pas mettre même mes 100 €. Pas mettre même mes 10 €. Même mes 5 €. Ça va aider maman Pépé. Voilà le combat. Quand on me voit comme ça là. Quand vous me dites que soulève la jupe, je te fouette sur les fesses. Je soulève seulement. Parce que je vois les efforts que vous faites pour vous fournissez pour moi. Pourquoi moi en retour, je peux penser vous faire aussi plaisir en étant un peu sage. Comme maman Phoebe dit, tu es trop têtu toi l'enfance. Je suis têtu mais je fais des efforts. Hein? Je fais des efforts. Voilà, je suis parti enlever la perruque. J'ai dit que non. On a dit qu'on va me taper. Il ne faut pas qu'on enlève. Maman Pépé. Mais vous voulez taper l'enfant de quelqu'un comme ça là? Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? C'est tout le monde qui veut taper. Je
toujours l'enfant de Marie-Josée comme ça. Même Dieu a dit que... Ah. Vous voulez toujours taper. Ouais. Donc vous voulez pas que mon restaurant voie le jour. Ça va sauf que voir le jour. Ce restaurant-là. Le Seigneur au contrôle. Et je dis merci encore à toutes les personnes là qui contribuent dans mes cagnottes. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Franchement, je vois comment est-ce que vous vous êtes mobilisés pour me montrer que vous êtes avec moi. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Tout ce que moi j'ai à faire maintenant, c'est de ne pas vous décevoir. Ce restaurant doit aller moins sur plus de 20 ans. Il n'y aura rien qui va se passer là-bas. Là. Ça, je vous le promets déjà. Et pour toutes celles-là qui d'ici vont me taper, vous allez taper le vent. Hein. C'est pas moi que vous allez taper en tout cas. Parce que moi, je suis fatigué. Hein. Vous ne savez pas qu'à partir de la quarantaine, on commence à avoir des petits bobos là. Vous êtes encore jeune. Allez taper les filles de vos âges. Vous allez taper les bonbons, vous voulez porter la malédiction. Les filles de vos âges, allez les taper, mon frère. Nous, on avait vos âges, on bagarrait à l'époque. Et on tapait, en vrai. Moi, il tapait. Il faisait pas le plan. Quand il t'a arrêté, il te donnait une balayette. Si c'est la tête que tu as pris, alors il te donne un coup de tête, tu sens ça dans ton corps. Aujourd'hui, là, à quel âge vous venez encore dire que vous allez me taper? Je suis à vieille. Allez chercher mes nièces là-bas, vous tapez. Et on vous battre comme les serpents. Moi, j'ai pas aucun souci. Aujourd'hui, au menu, on va faire les côtes, les ailes de dinde. Hein. On va faire les ailes de dinde au four. D'accord? Je vais aller voir s'il y a les feuilles pour faire le quoi coucou ce week-end. D'accord? Donc là, on va faire les ailes de dinde au four. C'est ça qu'on va faire tout à l'heure. D'accord? Je reste avec vous parce que je peux sortir là dedans. C'est ma soum. Qui? Voilà un noir qui vient garer ici, je n'ai jamais vu ici là. Voilà, c'est là-bas. À peine il sort, il y a une voiture qui a garé. On court, on détale. On détale. Donc on peut pas les ailes de dinde. Et il faut que je demande qu'on me commande le taser et le gaz. Et on doit se protéger quand même, on ne le sait jamais. Hein. Le gaz et le taser. Peut-être c'est chez moi qu'on vient livrer. Peut-être c'est pour moi. Quelqu'un m'envoie un colis. Oui, mais ça. Ah, c'est pas chez moi. Pas chez moi. Il y a dansé. Et où? Dans les colis. Bonjour. J'adore les colis. Mais c'est quand même coûté. C'est choté. Hein? C'est quand même choté. Et il y a les baskets que j'ai au pied. Maman junkie. Paisible la classe. T'as aimé? On va taper ta main. Tu n'arrives pas à monter deux étages. Il fait souffler.
Vous seulement me tuer. Quand vous voulez taper une mère comme ça, là, vous n'avez pas honte. Un tas. Vous voulez taper une mère, vous n'avez pas honte. Vous allez laisser vos enfants à qui pour venir taper une maman. Vous allez me taper, vous partez vous êtes habitué avec la prison. Et qui va garder les enfants? Vous ne voulez pas voir vos enfants grandir? Vous allez me taper. On ne tape pas les bombos. Hein. Comment? Bon, maintenant, vous pouvez aller dormir. C'est bon. On n'a pas tapé. Ah! C'est bon, les enfants. On n'a pas tapé votre main. Ouais, oh, j'ai oublié encore. Je dois aller à la cave chercher le sapin là. La fille a dit qu'elle veut déjà commencer le décor. Maman, vous avez vu le petit? Vous avez vu le petit qui a tué son papa? Hein? Vous avez vu ça? Hein? C'est grave, hein? C'est la fin du monde, hein? En tout cas, vous savez que le mois de décembre, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment. C'est incroyable, quoi. C'est grave. Je vous jure. C'est très, très grave. Un petit comme ça, je crois qu'il a peut-être 12 ans. Hein. Ouais. Ça fait comment? C'est parce comment dans sa tête? C'est le cinéma qui regarde là, les films là. Ah! Seigneur. De tuer son parent comme ça. Et voilà un enfant comme ça, un petit qui va aller en prison. L'enfant s'est allé seulement me tuer avec les dessins dans ma poche. Ah! Dès qu'il fouille ma poche comme ça, il y a toujours les dessins, les dessins, les dessins. Chaque jour que je viens, il y a un dessin. Le dessin de votre fille. Le dessin des personnages de ces dessins animés là. On fait des dessins tout le temps. On va nous préparer nos... J'ai rendez-vous à 14h. J'ai rendez-vous à 14h. Donc on va faire les ailes de dinde au four. C'est bon ça. Le bâton, on va rouler avec les frites de pomme. Trop bon. Et puis, demain, on fait notre quoi. C'est vendredi aujourd'hui, c'est là qu'il y a son arrivage. Les feuilles, des trucs comme ça là. Je vais aller regarder s'il y a les feuilles. Moi, avec les trucs là, souvent, je ne sais pas trop faire. Je sais faire avec les feuilles. Je vais aller voir s'il y a les feuilles, on fait. S'il n'y a pas les feuilles, on remet ça. Ou s'il y a le macabou aussi, le macabou blanc. C'est le macabou blanc. Ça mieux. On le fait. D'accord? Mais aujourd'hui, on peut me faire ça avec le Django, non? La sauce d'arachide avec le Django. Ou la sauce d'arachide avec le gombo. Moi, je ne fais pas la sauce blanche. Moi, je fais la sauce grillée. Mais quand on va voir notre restaurant, on peut faire... Il y a la sauce blanche à côté pour les bafans. Et la sauce d'arachide est grillée de côté. Comme ça. Quand chacun trouve son compte. Le gombo même aussi. C'est aussi moi avec le gombo. Ouais, j'ai vu le petit là. Ça m'a choqué quand même. Hein. L'éducation de l'enfant est difficile. Hein.
Éducation de l'enfant, surtout les garçons. Hein. Les femmes encore, les filles encore. En tout cas, moi j'ai eu de la chance. Hein. Bon, je ne peux pas encore crier victoire. Hein. Celle-ci est en train de pousser déjà aussi. Mais elle, par contre, je connais quand elle a fait une bêtise, je sais tout de suite. Vous savez, chacun doit connaître son enfant dès la naissance. Hein. Moi, je connais tellement celle-ci. Même Canel ne sait pas mentir. Elle ne sait pas du tout mentir. Elle ne sait pas prendre la chose de quelqu'un sans permission. Moi, je suis sa mère. Donc, parfois, elle peut prendre, dès que je dis que donne-moi. Elle ne nie pas directement. Elle va me trouver une explication. Elle va commencer à me dire que, oh, maman, tu m'as dit que quand je serai grande, j'aurai droit, hein, maman. Oui. Mais, toucher la chose de quelqu'un, jamais. Tu peux laisser ça ici 10 ans. Comme mon petit frère. Mon petit frère aussi est comme ça. Tu vas laisser ça là 10 ans. Tu vas partir, tu reviens, tu trouves ça au même endroit. Canel, elle est comme ça. L'éducation que j'ai donnée à Canel ne touche pas. Quand tu lui donnes, c'est pour elle. Noé aussi est comme ça. Même son propre goûter. Elle et sa soeur, ils ont leur endroit où, ici, c'est leur espace. Même pour aller là-bas, elle demande. Elle sait bien que c'est pour elle. Tout ce qu'on va faire les courses même, elle sait que c'est pour elle que j'achète ça. Mais elle ne peut pas prendre sans me demander d'abord. Jamais. Elle n'a pas le droit. Si elle se lève le week-end, quand elle se lève, elle va venir ici au salon. Mais avant de partir prendre son déjeuner, elle va venir cogner d'abord, me demander. Elle cogne. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'entrer dans ma chambre sans cogner. Elle cogne d'abord. Je dis, c'est la base. Tu peux pas donner, tu peux pas être en train de manger, elle te regarde jamais. Si elle ne connaît pas, toi l'étranger, elle ne va pas te demander à toi, elle va venir me demander à moi. Maman, c'est quoi ça? Mais jamais, tu vas manger, elle va te regarder. Jamais, mes enfants n'ont pas connu ça. Jamais. Mange même quoi là devant elle là, son goût même, elle ne te guette pas. Elle ne regarde pas. Mais il y a des enfants, dès que tu manges, ils te demandent. Ou alors ils te regardent et ils te demandent qu'il faut aussi manger. Les miens, c'est interdit. Maintenant, de temps en temps, elle dérape. Parce que je combats maintenant le fait que je parle au téléphone, elle vient m'interpeller. Ça, je suis en train de combattre ça. Non, il suffit seulement d'un regard, elle comprend seulement qu'elle se souvient que maman m'a dit que quand elle est au téléphone, que je ne l'embête pas. Ça, là, je suis en train de travailler ça même. C'est ça que je travaille encore là. Elle sait que mentir, c'est pas bon. Elle le sait. Noé ne peut pas dormir si elle n'a pas fait son signe de croix, si elle n'a pas fait réciter je vous salue Marie. Elle ne dort pas. Parce qu'elle est dressée comme ça. Oui. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement le fait de prendre l'enfant tous les dimanches, amener à l'église, qui montre la voie du Seigneur. Même à la maison. Vous pouvez enseigner à l'enfant, protéger votre enfant vous-même. C'est vous qui protégez vos enfants. C'est vous qui éduquez vos enfants et l'école fait le reste aussi. Vous voyez que les enfants de l'Europe, les enfants de Bengla souvent, la plupart souvent, n'ont pas l'esprit du partage. Moi, j'ai appris à mes enfants le partage et le pardon. J'ai appris ça à mes enfants. Noé, dès le bas âge, elle sait déjà que quand elle va avoir l'argent, elle va m'acheter la maison avec la piscine et la voiture. Mais les enfants, pose la question à un enfant d'ici là.
que tu n'as pas appris, tout ça, le partage là. Moi, tu te dis que ben non, je suis pas là, je ne travaille pas pour toi. Hein. Ah non, 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 non. Cache. Mais moi, j'apprends à mes enfants que la famille compte beaucoup. Elle m'a fait une étoile filante là l'autre jour. Je crois que c'est là dans sa chambre. Je lui ai dit que je fais un vœu. Elle me demande c'est quoi ton vœu, maman? Je lui ai dit que mon vœu c'est d'avoir le restaurant. Elle dit l'étoile filante fait que maman doit avoir le restaurant. Oui. C'est dès le départ qu'il faut commencer à éduquer ton enfant. Et il faut dialoguer avec les enfants. Il n'y a pas d'âge pour causer avec l'enfant. Quand l'enfant a peur de toi, ce n'est pas bon. C'est très dangereux. L'enfant doit te respecter, mais ne pas avoir peur de toi. Si l'enfant a peur de toi, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. L'enfant doit respecter son aîné, respecter son parent, sans avoir peur. C'est pour ça que vous allez voir certains enfants, souvent, ils subissent beaucoup. Ils sont timides et ils ont peur parfois de partir parler à leurs parents à la maison, de peur de la réaction du parent. L'enfant va prendre sur lui. Alors que si l'enfant a une complicité avec toi, l'enfant viendra te dire, tu sauras quoi faire et tu sauras quel conseil donner à ton enfant. Moi, chaque jour que l'enfant rentre, je lui pose des questions. Je demande d'abord ce qu'elle a mangé, si c'était bon. On a une petite conversation là d'abord entre mère et fille. Après, tu vas entendre qu'il y a tel qui a fait comme ça là. Il fait trop le fou. Il s'est blessé. L'autre m'a donné un coup de pied ici, mais sans faire exprès. L'autre a fait... Elle va me raconter tout ce qui s'est passé. Elle va dire comment est-ce que la maîtresse a dit qu'elle travaille bien et que sa copine ne travaille pas bien. Et la maîtresse a dit qu'elle ne va plus faire d'efforts avec elle. Elle va dire à ses parents. Il faut discuter avec les enfants, c'est très important. Donc, je rigole pour ceux-là qui disent qu'ils ont fait des enfants. Zéro éducation. Pas d'éducation. Il faut éduquer les enfants. C'est très important. Il faut être complice avec vos enfants. Il faut dialoguer avec les enfants. Moi, c'est ce que je fais avec mes filles. Moi, je cause beaucoup avec Anaël. On cause même trop même. On peut faire une semaine, on ne s'appelle pas, mais quand elle m'appelle, elle a un petit souci, elle m'appelle. Maman, je veux savoir si ça. Si je peux l'aider, je l'aide. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas me demander à aller lui lire un courrier. Elle va me demander un conseil maternel qu'une mère doit savoir. Elle ne va pas aller me demander un conseil que peut-être elle qui peut m'amener de l'aide dessus. D'accord? Mais une mère doit être complice avec ses enfants. C'est très, 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 très important. Vous voyez par exemple ce petit garçon qui a poignardé son papa. C'est sûr, peut-être son papa était violent avec lui. Je ne sais pas. Peut-être le papa était violent. Peut-être le papa ne dialoguait pas. Surtout, on trouve beaucoup ces cas-là en Afrique aussi. Hein. Les papas violents, les mamans violentes là, qui n'ont pas de dialogue avec des enfants. Parce que quand on entend parler, on lui demande que pourquoi tu as fait ça. Je voulais aller voir ma mère. Peut-être quand il prononce le nom de sa mère dans la maison, on gonne, ou on gifle, ou on botte. Peut-être que papa et maman se sont mal séparés et parfois, c'est les enfants qui en payent le prix. Parfois, c'est ça. Moi, j'ai entendu souvent des femmes dire, quand l'enfant demande à sa maman, son papa, la maman dit, oh, tu peux avoir avec un bandit, un vaurien, machin, non. Il y a des mots, il y a des façons. Si tu es fâché même avec le père, il y a des façons de dire à l'enfant. Voilà, ton père, je n'ai pas de ses nouvelles, je ne sais pas où il est, tu peux mentir comme ça. On connaît ça. Mais il y a des enfants que tu vas traiter, par exemple, son père de je ne sais pas quoi, demain il va t'insulter aussi avec ça. Demain il va t'insulter avec ça. Les enfants retiennent beaucoup.
Vous regardez par exemple les émissions souvent de nos frères ici, là, nos gens là ici à la télé là. Tu entends un enfant, j'ai vu ça hier sur Facebook. On demande le truc de midi là. On demande à l'enfant qu'est-ce que maman et papa ils font. Il dit que maman et papa ils font l'amour. Il avait quoi? 11 ans le petit. Ils font l'amour. Non, même pas 11 ans, il n'a pas 11 ans. Je crois qu'il avait 7 ans. On lui demande ils font quoi? Il dit qu'ils font l'amour. Et ils font comment? Ils commencent à gémir. Comment est-ce que les parents gémissent? J'ai vu ça sur Facebook se balader là. J'ai rigolé parce qu'il fallait rigoler, parce que ça faisait rigoler, mais au fond même ça ne peut pas trop rigoler. Quand l'enfant dit déjà que voilà, il va chercher à partir expérimenter ça, soit sur sa soeur, soit sur sa cousine, je ne sais pas moi. Mais c'est les choses qui existent. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Dès le bas âge, le bébé Noé savait déjà à 4 ans hein, qu'avant d'entrer dans la chambre, il faut cogner. 4 ans, on connaît quoi? On ne connaît rien. Mais tu dresses déjà. Pour elle, c'était comme un jeu. Quand on dit tu cognes avant de venir, quand elle vient, elle cogne, elle attend que tu dises que c'est qui. Et après, elle dit c'est moi Noé. Elle ne prononçait pas encore bien Noé, mais elle dit que c'est moi, un genre là. Donc, le petit il dit ça. Il dit comment est-ce que on demande que la mère faisait comment, il montre. Et le père, et ça faisait rigoler. La maman, on voyait bien comment la maman était gênée. Donc, il faut savoir, les enfants sont délicats, très délicats. C'est pour ça que vous avez vu que Noé, ici, son père a interdit que je fasse encore les directs devant elle. Si je parle à côté d'elle, parce que je ne veux pas dire des mots, des gros mots. Et voilà, aujourd'hui, elle joue quand elle veut rigoler, elle dit compresseur diamant bleu. Elle a pris ça où? C'est ici, non? On parle là. Elle écoute. Les enfants captent beaucoup. Ils retiennent. Donc, et tâchez Et on n'éduque pas l'enfant avec le fouet. On n'éduque pas l'enfant avec la violence. C'est le dialogue. C'est les êtres humains, non? Si moi, tu veux venir me parler dans la violence, je vais te répondre dans la violence. Si tu veux me parler dans la douceur, je vais te répondre dans la douceur. Et je veux même mieux te comprendre même. Parce que la façon que tu vas venir me parler, tu me parles dans la politesse, dans la douceur, qui ne va pas être flatté de t'écouter. Mais si tu viens me parler avec la violence s'appelle la violence. On est d'accord. La violence s'appelle la violence. Si tu es douce, je serai douce en retour. D'accord? Donc ce matin, retenez que nos enfants sont nos avenirs du lendemain. Donc soyez des exemples pour vos enfants. Vous voyez ma fille, Canaëlle, moi je suis fière d'elle aujourd'hui. Elle n'arrête pas de dire que je suis son exemple. Quand elle a fait son défilé de Miss Cameroun France, elle a dit qu'elle aimerait faire comme sa mère, aller faire des œuvres humanitaires. Et ça la tient à cœur. Est-ce que vous savez que chaque fois que je pars faire mes œuvres humanitaires, Canaëlle contribue hein? Si. Canaëlle contribue toujours. Et c'est ce qu'elle a envie de faire. Elle a envie souvent de faire le tour du monde. C'est que son travail, son boulot, ne la permet pas vraiment peut-être pendant les vacances. C'est ce qu'elle a appris de sa mère. C'est très important. Je suis content de savoir que j'ai eu l'impact sur mon enfant. Noé ici, là, elle sait déjà que les chaussures qui ne la suffisent pas. Il faut garder pour aller donner aux enfants en Afrique. Elle le sait. Quand je fais même les trucs, elle me dit que maman prend ça. Si. À 6 ans, Noé le sait déjà. Ils savent que c'est la passion de leur maman et qu'ils doivent aussi m'accompagner dans ça. Et comme elle, alors, elle pousse comme, je sais pas. Ah! L'enfant la pousse. 6 ans. Je l'habille à 8 ans, 10 ans. Noé, elle est trop grande en fait. Elle est fine, mais grande. Donc,
Dès qu'un truc ne suffit plus, là, tu entends seulement que elle sait que j'ai les homonymes là-bas au pays. Elle sait. Elle dit tu vas les donner. Donc il faut être complice avec les enfants. Quand il faut se fâcher, il faut souvent aussi se fâcher et gronder fort. Que l'enfant comprenne que comme tu rigoles avec elle, c'est comme ça que tu peux aussi te fâcher. Parce que si tu montres à l'enfant tout le temps que tu rigoles seulement, quand tu fais des bêtises, tape la main sur la table. Moi, quand il tape seulement la main, c'est il gronde. Quand il gronde seulement, c'est paniqué. Elle est paniquée. Donc, il faut pas un concours, hein. Il ne faut pas passer un concours pour éduquer son enfant. Il ne faut pas passer un concours. Dites-vous que c'est le devoir de toutes les mamans, de tous parents. Hein. Et on ne passe pas un concours pour être parent. On n'a pas besoin de garder 9 mois pour être parent. Tu peux adopter un enfant, cet enfant te donne plus d'amour que celui qui est sorti de tes entrailles. Et celui qui est sorti de tes entrailles ne pourra pas te donner l'amour que celui que tu as adopté. Il y en a qui font souvent l'erreur, ils s'en vont adopter les enfants parce qu'ils disent que le Seigneur va leur donner aussi l'enfant. Et après, parfois, le Seigneur leur donne les enfants, ils font la différence entre l'enfant qui est sorti de ses entrailles et l'enfant qu'il a adopté. C'est souvent l'erreur. L'enfant reste l'enfant. Que ce soit l'enfant de ta soeur, de ton frère, de ta cousine, quand tu as déjà pris en disant, ici c'est mon enfant, c'est comme un pacte. Ça doit être ton enfant. Il n'y a pas de concours pour avoir un enfant. Donc, et les enfants amènent le bonheur dans la maison. Les enfants sont sacrés. Les enfants ont besoin de vos protections et ces enfants aussi vous protègent. Vous savez que le Seigneur écoute plus l'enfant qu'une grande personne qui pêche déjà, parce que les enfants ne pêchent pas encore. Donc tout ce que l'enfant va demander au Seigneur, le Seigneur va exaucer. Donc faites des efforts. Toutes ces femmes qui ont des difficultés d'enfanter, d'essayer d'adopter des enfants. Si vous vivez en Europe et que c'est compliqué, parce que c'est compliqué pour faire venir des enfants, vous adoptez. Dis-toi qu'il y a des femmes même qui ont des enfants, qui ont accouché des enfants, mais qui ont laissé leurs enfants en Afrique, qui vont rendre visite à leurs enfants. Ton enfant que tu as adopté, tu sais que tu as ton enfant en Afrique. L'enfant n'est pas toujours celui que tu as poussé. Qu'on ne vous mente pas et qu'on ne vous décourage pas. Si tu connais un endroit où tu peux partir, voir, faire des démarches, si même les Européens adoptent les enfants, pourquoi toi, l'Africaine, nous alors nous avons même beaucoup d'orphelinats, pourquoi ne pas partir, prendre un enfant et adopter? Tu peux adopter autant d'enfants que tu veux. Même dans vos villages. Ça existe depuis la nuit des temps. Mon oncle nous a raconté une histoire comme ça dernièrement. Ça existe. C'est pour ça que parfois vous allez partir dans un village. Vous allez voir que dans ce village, c'est recomposé. Parce qu'il y a un enfant, peut-être une femme qui est venue en mariage, par exemple. Je prends un exemple très simple. Moi, je suis Dédéa. Je n'ai pas épousé un homme qui est de Saint-Mélima, par exemple, ou bien de Monatélé. Et maintenant, moi, je m'en vais en mariage là-bas. Et nous,
maintenant, on adopte un enfant, par exemple, à Douala ou même à Idéa. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que les familles se recomposent. Il y a des familles recomposées comme ça. Où mon mari et moi-même, on peut s'entendre, même on peut adopter un enfant à Bafoussam. Et maintenant, cet enfant que nous avons adopté à Bafoussam, ses origines grandissent dans le village de mon mari là-bas. Ça fait que tu entends qu'on était allé adopter l'enfant à Bafoussam et c'est comme ça que la génération Bafoussam aussi vient se retrouver à Monatel et là-bas. Là. Vous voyez un peu, non? Donc c'est souvent, mon oncle nous a raconté un peu une histoire comme ça. Là. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent, tu peux arriver à aider, tu vois un bassa qui est dans le village. Tu entends seulement que ton grand-père était parti travailler à tel endroit et on lui a donné un enfant qu'il a adopté là-bas. C'est comme ça que l'enfant est venu ici. L'enfant a fait les enfants. Vous voyez un peu, non? C'est souvent un peu comme ça. Donc, n'ayez pas peur. Et vous n'êtes même pas obligé de parler ou de vous confier à quelqu'un. Vous partez faire votre chose tranquille. Si tu veux partir même, je ne sais pas où, tu pars, tu fais ta chose tranquille là-bas, là. Tu quittes derrière les problèmes. Et tu aimes les dos même. Tu bailles même une gars là-bas même, elle fait le mouna même, vous vous entendez, tu chattes ton mouna, tu go, ou je ne sais pas. Mais, si tu vas avoir la sensation d'être une mère, ça a plus le goût quand l'enfant est encore petit. Quand l'enfant est encore petit, l'enfant ne connaît rien. Sauf si après, tu peux apprendre peut-être dans ta famille, après on te fait le chantage. Que oh, il faut que tu fais comme ça, tu dois faire comme ça, tu ne dois pas parler, tu dois pas... Peut-être. Mais si tu veux éviter parfois tout ça, tu pars. On connaît aussi l'adoption dans nos pays africains. Tu pars dans un village là-bas, là. Tu soumets ton problème. Ce qui est sûr, si tu as les dos, on va te donner un mouna. Mon frère, qui refuse les dos? Les dos achètent tout. Surtout au pays là, où on a faim là. Tu pars dans un village là-bas, là. Tu exposes ton problème, tu laisses ton numéro, tu dis que voilà. Tu pleures. Tu pleures. Il y a les gars qui sont fertiles. Même ici en Beng, même il y a les gars qu'on voit ici sur les réseaux sociaux qui font les mounas chaque jour, ils s'occupent des mounas. Vous signez les papiers, un tour. Ici, alors, c'est même encore légalisé même. Vous signez les papiers que je te donne le mouna, un jar. Oui. Oh. Si c'est au pays là-bas, là, tu pars dans un village, même si ce n'est pas dans ton village, tu pars au village voisin même, tu pars là-bas, tu te roules par terre. Tu pleures. Tu vas entendre que, voilà mon bâtard, on choisit pour toi. Tu peux me dire à la personne que voilà, on peut rester, je pourrais rester peut-être en contact avec toi pour vous donner souvent des nouvelles de l'enfant, mais l'enfant est à moi. Et ça ne veut pas dire que tu vas partir aussi maltraiter l'enfant autrui. Tu gardes bien l'enfant comme si c'était toi-même. C'est important. L'enfant n'est pas toujours celui que tu as poussé. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Moi, quand je passe dans la rue, si je vois les Kassala, comme ils me souvent gronder les enfants là, moi je vois comment on tape un enfant, ça je suis choqué, j'interviens toujours. Ça m'énerve alors que ça ne me concerne pas, mais j'aime pas. J'aime pas. Donc, il faut beaucoup causer avec les enfants, c'est très important. Parce que dans les écoles, là, il y a des mauvaises choses qui se passent. Donc, quand ton enfant rentre, pose des questions à ton enfant. Tu te demandes, on t'a touché ici, on t'a touché là. Si on te touche ici, il faut me dire, hein. Si quand tu peux faire pipi, on te regarde, tu me dis, hein. C'est tout. Moi, il dit, tu dois me dire.
Si on t'a dit de baisser le pantalon ou bien on t'a dit de soulever la jupe ou la robe, tu me dis. D'accord? Si un enfant même te touche ici, il faut me dire, hein? Toujours. On va rester là comme ça, là. Alors, tu vas venir trouver que ton enfant a les problèmes. Il faut toujours causer avec les enfants. Et si l'enfant n'a pas peur de toi, l'enfant va venir tout te dire, tout ce qui se passe à l'école. Tout. Donc, tu n'as même pas besoin de signes que tu vois l'enfant est raffermé ou que tu dis à l'enfant qu'allant à l'école, l'enfant te dit que non, je ne pars pas. Non. Les enfants qui font comme ça, là, c'est les enfants qui craignent leurs parents. Que quand tu dis à l'enfant qu'allons à l'école, il te dit qu'il ne part pas parce que peut-être ils ont lui fait quelque chose là-bas, là. Il ne peut pas te dire. Alors que si tu causes bien avec l'enfant, dès que je sors, dès que je récupère moi, mon colis, tu as mangé quoi, maman? Elle commence. Après l'autre a fait que, après il a fait que, après elle a mangé que, après je n'ai pas fini ça, après tout, elle te verse tout. Parce que je l'ai habituée comme ça. Quand elle était encore là-bas, au jardin là-bas, là, il y a un petit garçon qui la tapait toujours là. Et puis je lui ai demandé un jour, est-ce que Catherine, qu'est-ce que Catherine a dit? Et Catherine a dit, c'est pas gentil, elle a puni. Ok. Une fois, deux fois, un jour je lui ai dit que allume. Il faut aussi allumer, hein. On t'allume, tu allumes et puis tu peux dire à Catherine, d'accord? Elle dit que... Je lui ai dit que je l'ai poussé. Hein? Parce que j'en avais marre que tout le temps elle me dit que la même personne a tapé. La même personne a tapé. À un moment, on avait enlevé le petit là-bas dans leur école. Là. Donc c'est comment? Tout le temps tu vas me boxer l'enfant. Naya. Je lui ai dit que tu bottes. C'est comme ça. Bon, mes gens. Je vais aller sécher les habits que j'ai lavés. Et faire un peu de ménage. J'ai rendez-vous à 14h. Je sors d'ici à la maison aujourd'hui à 14h. Donc si je lance peut-être mon repas là, je lance un petit live. D'accord? En attendant, je vois là qu'il y a des gens qui sont à la porte. Je les vois en haut là-bas. Que je dois bloquer là. Il y a repéré là-bas en haut. Que je vais bloquer tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a ma photo là. Où je mange ou c'est quoi au pays là-haut. La personne est à la porte. La personne va être bloquée. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. On dit à tout à l'heure. D'accord? Retenez quand même une petite partie de ce que j'ai parlé ce matin. D'accord? C'est très important. D'accord? Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. À tout à l'heure. Bisous, bisous.